Les chroniques du seuil, la neuvième force, partie 1. Le feu de la vision. Après les profondeurs vient l'horizon. La neuvième force ne veut pas seulement vivre, elle veut comprendre pourquoi elle vit. Elle regarde loin, plus loin que le quotidien, plus loin que les habitudes, plus loin que les petites peurs. Dans la tradition, cette force est liée à Jupiter, planète d'expansion, de sens, de foi, de connaissance et de grandeur. C'est une énergie de feu, mais pas le feu brut du commencement. C'est le feu de la vision. Et comment sont ceux chez qui cette force domine? Ce sont souvent des êtres qui ont besoin d'espace. Espace pour penser, espace pour croire, espace pour bouger. Ils aiment apprendre, transmettre, voyager, chercher une vérité plus haute. Ils supportent mal l'étroitesse d'esprit. Ils n'aiment pas se sentir enfermés dans des routines trop petites. Leur lumière, c'est l'enthousiasme, la foi, la franchise, l'élan, la capacité à inspirer. Ils peuvent devenir enseignants, guides, philosophes, chercheurs, voyageurs de l'esprit. Leur ombre cachée, mais cette force a aussi un danger. Quand elle n'est pas maîtrisée, elle devient excès. Trop de certitude, trop de paroles, trop de promesses, trop d'idéalisme. La neuvième force peut croire qu'elle a compris avant d'avoir vraiment vécu. Elle peut parler de sagesse sans discipline. Elle peut vouloir enseigner sans s'être transformée. Son ombre la plus subtile, confondre vérité et opinion. Et son autre piège, fuir le réel au nom d'un idéal trop grand. L'alchimie de Jupiter. En alchimie, cette force travaille l'expansion. Mais toute expansion sans centre devient dispersion. La vraie grandeur ne consiste pas à voir grand seulement. Elle consiste à porter grand. La neuvième force doit apprendre. La vision sans arrogance, la foi sans aveuglement, la liberté sans fuite. Ce qu'il faut faire, nourrir son esprit avec de vraies connaissances. Voyager, lire, apprendre, mais intégrer, dire la vérité avec mesure, transformer ses idées en actes, garder une pratique spirituelle ou philosophique stable. Ce qu'il ne faut pas faire, promettre plus qu'on ne peut tenir, mépriser ceux qui pensent autrement, utiliser la liberté pour éviter l'engagement, se réfugier dans les grandes idées pour fuir le quotidien. Conclusion. La neuvième force porte le feu de la quête. Elle peut ouvrir des mondes, ou se perdre dans ses propres certitudes. Dans la prochaine partie, nous révélerons son nom et son ombre plus profonde. Les chroniques du seuil continuent, là où la vision devient sagesse.